Personne ne parle aussi bien d'une maladie que les patients. Partant de ce constat, Janssen, en partenariat avec l'association France Psoriasis, a réalisé une série de vidéos mettant en scène Julie, une jeune patiente atteinte de psoriasis. Avec humour et légèreté, elle y relate son quotidien de malade de manière décomplexée. Dans ce premier épisode de Julie a du pso, elle nous explique simplement ce qu'est le psoriasis. Plusieurs formes de psoriasis existantes comme elle l'explique. Le psoriasis est une maladie inflammatoire de la peau et des articulations qui touche 2 à 3 millions de personnes en France. Le système immunitaire se dérègle et s'emballe, ce qui crée un renouvellement accéléré de la peau. Cela se caractérise par l'apparition de plaques qui desquament, précise-t-elle. Il en existe plusieurs formes comme le psoriasis en plaques, inversé ou pustuleux. Le psoriasis en plaques est la forme la plus couramment observée. Cette dermatose inflammatoire chronique se manifeste le plus souvent au niveau des coudes, des genoux, des ongles, de la région lombaire et du cuir chevelu, détaille le DRA Claire Fougerousse, dermatologue à l'hôpital Béguine, Val-de-Marne. Les autres formes, comme le psoriasis pustuleux ou inversé, sont plus rares. Le psoriasis pustuleux, très invalidant et douloureux, touche la peau des mains et des pieds, ou se généralise à l'ensemble du corps. Le psoriasis inversé, lui, se manifeste sur les aisselles, le pli interfessier, les seins, etc. Le diagnostic de ce psoriasis se fait généralement plus tardivement, car sa forme est trompeuse. Il n'y a pas de squame à cause de l'humidité, et cela est souvent pris pour une mycose, développe la dermatologue. Généralement, c'est le médecin généraliste qui réalise le diagnostic. Si la prescription de crème pour les plaques ne suffit pas, ou que des doutes persistent sur le diagnostic, le généraliste orientera alors le patient vers un dermatologue. Une maladie génétique mais aussi environnementale et le psoriasis a une origine en partie génétique. Plusieurs gènes seraient concernés, mais les connaissances actuelles sur cet aspect de la maladie sont pour l'instant limitées. D'autre part, le psoriasis peut se déclencher à tout âge. La cause peut être un stress, une joie, une grande peine, un médicament, une infection ou une blessure, énonce Julie dans sa vidéo. Mais pourquoi ces facteurs stimulent cette réaction inflammatoire anormale? Cela reste pour l'instant un mystère. Les cas de psoriasis peuvent être légers, modérés ou sévères. Même s'il existe des facteurs aggravants, les raisons d'une telle disparité ne sont également pas connues, explique la dermatologue. Les techniques de Julie contre les démangeaisons. À la fin de la vidéo, Julie explique que l'envie de se gratter devient presque une obsession. Or, il faut l'éviter le plus possible. Voici donc ses astuces. Pour calmer les démangeaisons, pour le cuir chevelu, masser avec un shampoing adapté pour le corps, masser avec une crème hydratante, ou pulvériser de l'eau thermale refroidie préalablement au frigo. S'immerger dans un bain tiède dans lequel il est dilué du bicarbonate de soude. Elle termine en insistant sur le fait qu'au moindre doute, il ne faut pas hésiter à aller consulter un médecin. Les associations comme France Psoriasis ou Resopso, dont fait partie le DRA Claire Fougerousse, peuvent orienter vers un spécialiste ou tout simplement répondre aux diverses interrogations que le patient se pose. À lire aussi, psoriasis, et si la solution venait de la lécithine marine? Le venin de fourmi contre le psoriasis?